Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je voulais parler du film d'animation Mazinger Z Infinity. Alors Mazinger Z Infinity est un film d'animation japonais réalisé par Junichi Shimizu. Ce film fait partie de la franchise Mazinger et est sorti pour les 45 ans de Mazinger Z. Et donc ce film fait suite aux séries animées de Mazinger Z et de Great Mazinger. Mais avant de vous parler du film, je voulais un peu revenir sur la franchise Mazinger Z. Alors Mazinger Z, Majinga Z en japonais a été créé par le mangaka Go Nogai, puis fut adapté en anime par la suite, aux alentours de 1972. Il faut savoir que le mangaka Go Nagai est une légende au Japon. Hein. Il a fait énormément de séries, car déjà sa franchise Mazinger Z est époustouflante au Japon, ça a fait un carton. Et d'ailleurs, en France, il est beaucoup plus connu avec le manga Goldorak, car c'est lui le papa de Goldorak. Et c'est aussi lui le papa de Devilman, qui est très répandu aussi au Japon. Alors bien sûr, Mazinger Z est très peu connu en France par rapport à Goldorak, hein, tout simplement parce que Mazinger Z a été diffusé bien après Goldorak. Et selon les télé françaises, une fois que Goldorak était passé, ils se sont dit bah tiens, on va peut-être piocher dans les gros méca robots, et tiens, Mazinger Z, on va prendre ça. Et donc chez nous, il y a eu Goldorak dans les années 80 et Mazinger Z un peu plus tard. Mais Mazinger Z a été plus un clone de Goldorak pour nous, alors que c'est pas du tout le cas, c'était l'inverse au Japon. Alors si vous voulez vous faire un peu la franchise Mazinger Z, vous commencez par Mazinger Z, vous continuez sur Great Mazinger et vous finissez par Goldorak. Parce que oui, Goldorak fait partie de la série de l'univers de Mazinger Z. Pas de la série, mais plus de l'univers. Car en fait, dedans, pour ceux qui se rappellent de Goldorak, il y a Alcor. Et en fait, Alcor est le héros de Mazinger Z. Sauf que Alcor, par rapport à Actarus, dans Goldorak, est beaucoup plus bas et un peu neuneux, entre guillemets. Et ça, les Japonais n'ont pas du tout aimé. Parce que pour eux, Alcor, Koji, était un héros monumental dans Mazinger Z, et il a été mis comme personnage secondaire dans Goldorak. Et ça le Japon a dit « Ah non, c'est quoi cette histoire, stop, quoi ». Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers de Mazinger Z, je vais faire un petite récapitulatif de l'histoire pour vous expliquer un peu de quoi ça parle. Et cela va vous permettre de mieux comprendre l'univers de Mazinger Z si vous voulez après approfondir l'univers. Alors l'histoire de Mazinger Z, pour faire court, l'histoire se déroule sur notre planète dans un futur très proche. Le professeur Juzo découvre une sorte de minerai qu'il appelle le japonium. Grâce à ce minerai, le professeur Juzo crée une énergie de photo-énergie qui permet d'améliorer la technologie des quotidiens des habitants de la planète et une énergie quasiment infinie. Donc pas mal de monde se sert de ce photo-énergie. Mais un autre savant, le docteur Hell, qui est le méchant de l'histoire, cherche aussi à s'emparer du minerai. Mais pour une autre raison, pour créer des monstres, pour devenir plus fort et pour conquérir le monde, quoi. Donc le docteur Hell va créer des robots pour aller chercher le minerai et s'attaquer à tous ceux qui protégeraient le minerai. Sauf que le professeur Juzo avait un peu vu venir le truc, il connaissait le docteur Hell, et donc il crée un robot ultra puissant nommé Mazinger Z. Et ce robot est piloté par justement Koji, qui est le petit-fils du professeur Juzo. Et donc Koji va défendre la Terre contre le docteur Hell et contre ses monstres, et contre ses méca-robots. Voilà en gros de quoi parle Mazinger Z. Donc scénario assez simple, mais très efficace. Hein. Cette série a une suite directe qui s'appelle Great Mazinger, qui reprend le flambeau à la fin de Mazinger Z, et donc on remplace le robot Mazinger Z par Great Mazinger. Et par contre, cette fois-ci, Great Mazinger défend la Terre d'autres méchants venus après, qui est l'empire de Mikain. Donc aussi bon que Mazinger Z. Donc cette série est la continuité de Mazinger Z. Si vous avez aimé Mazinger Z, vous aimez Great Mazinger. C'est presque sûr. Mais revenons directement au sujet de cette vidéo, hein, le film Mazinger Z. Alors le film se passe 10 ans après la fin de la série Mazinger Z. Koji Kabuto ne pilote plus du tout les robots, il est plus côté scientifique, il crée plus de technologies et essaye plus d'améliorer le quotidien des gens. Et donc il crée des technologies pour défendre la Terre des futurs assaillants du futur Dr Hell, qui pourrait revenir pour les affronter. Pendant une de ses recherches, Koji découvre une sorte de méca énorme sous le mont Fuji. Pour vous donner un ordre de différence, Mazinger Z, il doit être grand comme ça, et le méca, il est énorme, quoi. Donc un méca, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas à quoi il sert, et Koji le découvre. Et pendant qu'il le découvre, il découvre une sorte de forme de vie intelligente de ce robot, une sorte de femme intelligente,
Et donc il analyse le robot et il s'aperçoit que ce robot sera peut-être le futur de l'humanité. Mais manque de bol, pendant ce temps-là, le Dr L découvre l'existence aussi de ce robot géant et prépare un plan pour contrôler ce robot et s'en emparer justement, pour encore essayer de contrôler le monde. Hein. Le mec il veut que ça quoi. Et donc Koji va tout faire pour l'arrêter. Je m'arrête ici pour le scénario pour ne pas vous spoiler le film. Alors ce film est vraiment un film vraiment bien réalisé. Hein. Niveau dessin, animation, est juste hyper fluide, hyper propre. Vraiment bien travaillé, les combats des mechas sont vraiment bien foutus hein, et valent vraiment le détour. Hein. Ils sont vraiment classe, hein. Il y a des combats vraiment bien faits. Alors niveau scénario, ce n'est pas extraordinaire, hein, mais cela reste dans le style de la série. Donc ceux qui ont aimé le style Goldorak et Mazinger, je pense que vous devrez apprécier ce style de film, hein, et vous ne serez pas dépaysés. En gros, si vous aimez Goldorak, je pense que vous aimerez Mazinger Z. Alors soyons clairs, hein, ce film est fait un peu plus en grande partie pour moi pour les fans, car on y retrouve énormément de clins d'œil aux séries et beaucoup de personnages des séries de Mazinger Z et de Great Mazinger. Et une personne qui n'aurait pas vu ou jamais entendu parler de Mazinger Z va se poser vraiment beaucoup de questions pendant le visionnage. Qui est le Dr L, qui est Koji, à un moment il parle de ce qu'a fait Koji pour la planète en pilotant le Great Mazinger. Donc ça c'est plein de questions qui font que n'étant pas fan de la série ou ne connaissant pas du tout la série, on est un peu paumé. Hein, et ça, j'ai trouvé ça assez dommage. Ils auraient dû faire un petit résumé au démarrage du film pour les gens qui n'avaient jamais vu la série. Ça aurait été beaucoup plus classe. Par contre, si vous venez de voir cette vidéo et que vous avez le résumé de ce que je vous ai dit plus haut sur Mazinger Z et Great Mazinger, je pense que vous pouvez regarder le film sans problème, hein, vous allez comprendre les grandes lignes en fait. Enfin bref, si vous aimez les films de mecha, si vous aimez l'animation japonaise et que vous avez regardé Goldorak et que vous avez aimé Goldorak, je pense que ce film peut vraiment vous plaire. Hein. Rien que les combats, l'animation comme je disais, ça vaut le détour. Hein. Vraiment sympa. Alors si vous voulez approfondir la série Great Mazinger ou un peu vous mettre dans cette série, moi je vous conseille deux choses. Je vous conseille déjà l'intégrale des 26 épisodes Shin Mazinger Z The Impact, qui est un coffret regroupant les 26 épisodes remasterisés, donc assez excellent à voir. Je vous conseille vraiment ça. Et autrement, je vous conseille, si vous aimez vraiment cet univers-là, la collection des films Mazinger. Mazinger, le super-héros de Gonogai, comme ils disent. Donc dedans, vous avez quand même tous les films, je vais vous dire. Vous avez le Mazinger Z contre la tribu des démons, donc ça c'est autre chose, c'est des films à part de la série. Mazinger Z contre le général Dark. Great Mazinger et Getter Robot contre le monstre sidéral. Great Mazinger et Getter Robot G, le sacrifice ultime. Donc ces films sont assez corrects. Hein. La guerre des soucoupes volantes. Goldorak contre Great Mazinger, ça c'est pour les fans de Goldorak et Great Mazinger, les voir un peu se battre à un moment. Et aussi Goldorak, Getter Robot, Great Mazinger contre le Dragonosaure. Donc ce sont des coffrets assez intéressants. Hein. Surtout ça vaut, en ce moment, ça vaut pas très cher ces coffrets-là. Hein. C'est des coffrets qui sont abordables. Je pense que ça, vous pouvez le trouver aux alentours de 10-20 balles. Voilà, et ça, pareil, hein, une vingtaine d'euros. Donc je pense que c'est des coffrets, si vous voulez les avoir, il va falloir vous rouler dessus dès maintenant. Parce que le problème qu'on a en ce moment, enfin, pour ma vision personnelle, c'est que tout prend de la valeur. Je ne sais pas pourquoi. Tous les DVD, tous les coffrets prennent de la valeur. Pour ceux qui regardent ma chaîne, vous savez que j'adore le cinéma asiatique, HK et tout ça. Mais les coffrets éclatent au niveau des prix, quoi. Si vous ne l'achetez pas le jour même ou dans les semaines de sa sortie, ça disparaît et après c'est multiplié par 4, 5, 6 fois le prix. Enfin, moi je suis toujours un peu étonné de ça. Alors moi j'essaie d'acheter au fur et à mesure. Ça je les avais achetés à une époque, je sais pas maintenant, ça se trouve je dis que ça vaut rien, mais maintenant ça vaut peut-être super cher. Enfin bref, je vais pas m'étaler là sur ce sujet, mais ça vaudrait le coup de faire une petite vidéo un jour sur un sujet comme ça, sur l'évolution des prix qui deviennent complètement ahurissants. Sur les coffrets des films qu'on aime, quoi, ça devient vraiment foufou, quoi. Enfin bref, je m'étale sur un autre sujet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donne envie de découvrir Great Mazinger, que je vous conseille, qui est vraiment très très bon. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!